récit de l'homme de Dieu, Kondo Kossi Agbagbé. Apparu au Togo en 1984 dans un petit village de la préfecture de Vaud appelé Yokon, un homme de Dieu, le prophète du temps, le 8e âge de l'église au nom de Kondo Kossi dit Agbagbé, nom qui signifie adorer un Dieu vivant. L'homme de Dieu, Kondo Kossi Agbagbé, menuisier à l'époque et ayant vécu au Ghana pendant plusieurs années pour l'exercice de son métier. Menuiserie fut un homme riche et rien ne lui manquait à l'époque. Vu qu'il eut un peu d'argent, Kondo Kossi décida de revenir dans son village natal, Yokonu, pour construire sa maison. Le programme fait, mettant tout à la disposition des maçons, les travaux commencés, les maçons à l'heure. Et voilà inopinément un matin, les maçons découvrirent un talisman dans le sable destiné à la construction. Cet objet talisman fut présenté au propriétaire en la personne de Kondo Kossi, qui le jugea insignifiant. Vu que le travail a commencé, le frère Kondo Kossi est reparti au Ghana, plus précisément à Kumasi, toujours dans le cadre de son métier. C'est donc le jour même de son retour du Ghana, arrivé au portail de sa maison en construction, qu'il a senti à l'interne un coup intense à la nuque. Et à l'instant même, tout s'assombrit pour lui et s'est blessé, suivi de saignements dans ses narines et oreilles. Ce fut le début de ses maladies. L'aggravation de cette étape première de sa maladie l'a amené à rester sans faire les selles pendant 13 mois, bien sûr qu'il mangeait régulièrement. L'étape suivante de sa maladie est que si le frère Kondo Kossi a faim, son ventre devenait gros et gonflé, mais une fois mangé, le ventre revenait plat. Je dois vous rappeler que chaque étape de sa maladie lui engendra d'autres maladies, et c'est ce qui fait que les traitements et les soins traditionnels et modernes aussi étaient toutes inefficaces. Devenu épileptique et paralysé d'un côté, sa vie aussi n'était plus claire. Comment mourir, autant pour moi, il a découvert. Quand celui-ci tapait sur sa tête, sachez qu'il va perdre connaissance. Puis après, il revenait en lui. L'étape qui l'a conduit à l'insomnie pendant 3 ans, d'où naît sa folie. Enchaîné et battu par les féticheurs qui en sont chargés pour lui guérir sa folie, ces moyens traditionnels de guérison, la folie était sans effet positif, mais plutôt augmenter la peine et soldée par l'enlèvement de ses habits et se promenant nu partout, au marché, etc. C'était la folie totale. Notez bien que Kondo Kossi avait quitté sa maison en construction et sa famille pendant près de 8 ans. 8 ans d'absence due à sa folie où tout est abandonné et les herbes envahirent le chantier. Pendant cette absence, 2 de ses enfants succombèrent en un même jour. Tout ceci parce que Kondo Kossi a jugé bon de revenir au village pour construire qu'on a formulé ses coups contre lui par le biais d'objets retrouvés dans le sable talisman. Si Kondo Kossi a pu regagner sa maison, c'est parce qu'il a rencontré Jésus-Christ via certains frères chrétiens qui lui ont parlé de Jésus-Christ et l'ont amené chez leur pasteur à Lomé. Donc c'est grâce à sa prière constante et agissante que Kondo Kossi est arrivé à retrouver tous ses sens, ce qui lui a donné l'espoir, la persévérance. À partir de ses prières quotidiennes, Dieu a commencé par manifester sa puissance en lui, d'où provient sa guérison prompte et est devenu un serviteur spécial pour Dieu. À travers maintenant ces prières, beaucoup de malades se rétablissent. Les lépreux, les démoniaques, les maladies de troubles mentaux et plein d'autres, même les morts ressuscitent. Donc, c'est dans ces prières,
Ses paroles, sa manière d'enseignement et façon dont il éclaircit la Bible, que les gens finirent par le nommer Agbagbe, qui signifie tout simplement que Kondo Kossi adore un Dieu vivant. Que ses enseignements proviennent de Dieu et non de lui-même, non attribués par les gens. Il avait sillonné plusieurs villes du Togo, du Bénin et du Ghana, non plus pour se faire guérir, mais pour guérir et annoncer la bonne nouvelle, les merveilles de Dieu ainsi que la parole vivante. Verset 11, Dieu a dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères des cieux, l'homme de Dieu Kondo Kossi Agbagbe a le sens de toutes les écritures de la Bible, donc il lui a permis d'expliquer les passages suivants de la Bible comme Luc 11, versets 1 à 4, ce que ce passage signifie. Jean 2, versets 13 à 16, enseignement sur la fête des moissons. Jean 6, verset 45, qui concerne l'école pastorale. L'homme de Dieu Agbagbe, en vérité, est apparu pour expliquer les versets sombres de la Bible, notamment l'Eucharistie dans Jean 6, verset 48. La lumière ou la puissance de Dieu. Le mari d'une seule femme, le Saint-Esprit. Le mariage, la femme pasteur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes avides d'argent se proclament pasteurs, révérends pasteurs, évangélistes, prophètes ou apôtres, etc. Des noms ou titres qui proviennent d'eux-mêmes et non de Dieu. Dans Luc 11, versets 1 à 4, Jésus-Christ a enseigné une prière à ses disciples, qui aujourd'hui est devenue une récitation pour ceux-là qui se disent hommes de Dieu, fraîchement sortis de l'école pastorale, confondant la Bible au roman, livre ou lecture. 2 Pierre 3, verset 16. L'homme de Dieu Kondo Kossi Agbagbe est le seul qui a pu comprendre ce que Jésus voudrait dire à ses disciples quand il leur disait: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ce verset du Luc 11 nous invite seulement à faire voir en nous Jésus-Christ à travers nos vies, nos comportements, et que le monde glorifie Dieu à travers nous les chrétiens, sinon personne ne voit Dieu. C'est un verset qui nous invite à observer strictement les commandements et la loi de Dieu. Mais les faux pasteurs et prophètes comprennent autrement ou à leur manière le sens de ces versets en disant plutôt que les recommandations de Dieu ne sont plus faisables, qu'aujourd'hui ils sont au temps de la grâce. C'est faux. Les commandements de Dieu sont faisables pour ceux-là qui sont de Dieu. Marc 10, versets 26 à 27. Donc, c'est dans la pratique des recommandations que Dieu envoie sa puissance sur la terre. Une puissance qui fera régner la parole de Dieu sur la terre. C'est par là que les autres sauront que vous êtes de Dieu. Le verset 3 nous dit: Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, qui signifie qu'en priant, ne pensez pas que vous serez affamés et que vous ne trouverez pas à manger. Le verset 4, toujours de Luc 11, est sous forme de piège. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Si nous n'arrivons pas à pardonner, comment pouvons-nous demander à Dieu de nous pardonner? Dieu voudrait nous dire de pardonner d'abord nos prochains et au retour, il nous pardonnera aussi. C'est un verset qui nous demande d'exercer le pardon, car il n'est pas toujours facile de pardonner aux gens. Ne nous induis pas en tentation. Dieu n'induit personne en tentation, si ce n'est nos propres convoitises, nos péchés qui nous conduisent en tentation. C'est dans Job 1, verset 13 à 15. La fête des mensonges, les prétendants pasteurs qui ne servent que leur ventre, ont transformé la maison de Dieu en un marché dans le but de gonfler leur patrimoine. Pourtant, ils disent
qu'ils ne sont pas dans Jean 2, versets 13 à 16, mais pratiquent et célèbrent la fête des moissons qu'ils ont instituée eux-mêmes et refusent de se référer à l'Exode 36, versets 1 à 7. Dans Jean 2, versets 13 à 16, Jésus a défendu la célébration de la fête des moissons, la transformation de la maison de Dieu en un marché. Les faux pasteurs qui exploitent la Bible comme un livre de lecture disent que celui qui aspire l'œuvre de Dieu doit aller à l'école. Cependant, Jean-Baptiste, Jésus-Christ, Jean et Pierre furent des gens sans instruction, mais c'est à eux que Dieu a révélé les mystères cachés de la Bible. L'homme de Dieu, Kosi Agbagbe, nous a dit souvent que la parole de Dieu ne s'apprend pas à l'école. À l'école, on bûche, puis on déverse. Donc, vous qui sortez de l'école avec bac ou licence, maîtrise ou doctorat, d'ailleurs, votre niveau d'études vous rendra orgueilleux. Et ensuite, les versets de la Bible, comme c'est à l'école, on les a appris. Comment les expliquer? Ces versets seront expliqués et interprétés selon qu'ils sont enseignés et par rapport au niveau d'études, parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui donne l'enseignement, n'y est pas en eux. Ce Saint-Esprit de Dieu, pour en avoir, il faut être serviteur d'un homme de Dieu et à travers la prière, Dieu envoie sa puissance en vous et vous serez remplis du Saint-Esprit qui maintenant agira en vous. Les prophètes de Dieu sont des enseignants de Dieu, Jean 6, verset 45, qui sont les seuls capables d'initier à quelqu'un la parole de Dieu. Depuis le prophète Élie jusqu'à aujourd'hui, les appelés de Dieu ont chacun des disciples initiés jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit de Dieu. Moi-même, Jovon Akwete Mocho, le narrateur de ce récit est témoin oculaire de tous les mots dont Kosi Kondo a été victime et les œuvres de Dieu que ce dernier a exercées. Je suis l'un des disciples et serviteurs de Kondo Kosi Agbagbe, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, le 8e âge de l'Église, le prophète du temps, Kondo Kosi est venu vraiment pour élucider à nouveau les points obscurs de la Bible, discerner ce qui est faisable de ce qui ne l'est pas. Après la venue de Jésus-Christ, la fin du monde devait arriver au jour de la voix du 7e ange, quand la trompette se mettra à sonner pour que s'accomplisse le mystère de Dieu dans l'Apocalypse 10, verset 7. Mais que s'est-il passé? Après la 7e trompette, la voix de Dieu se fit entendre à Jean, le prophète, en ce terme dans l'Apocalypse 10, verset 18. Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange, et Jean l'a pris. Et dans l'Apocalypse 10, verset 11, Dieu l'a dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ce petit livre en question, bien-aimés chrétiens, est ouvert déjà. Mais connaissez-vous les 7 anges, les 7 trompettes et les 7 âges de l'Église après Jésus-Christ? Ce sont Paul, Irénée, Martin, Columbia, Luther, Wesley, Branham et le 8e, Kondo Kosi Agbagbe. Dans l'Apocalypse 10, verset 11, Jésus-Christ a envoyé le 8e ange, la 8e trompette et le 8e âge de l'Église au nom de Kondo Kosi Agbagbe, que les gens avaient renoncé parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ce monsieur serviteur de Dieu, Kosi Agbagbe, en partant a laissé ses disciples pour la poursuite du ministère qui lui a été confié. Voici les noms de ces disciples dont je fais partie. Mocho Akwete Jovono, Agbetoglo Kosili Di Kalis, Amavi Kojo De Gaulle Di Yesuri, Akweso Kojovi Di Agbemedina, Agbetoglo Kosili Ninevi, Semeglo Kojovi Beka, Semeglo Komko Di Gilbert. Ces hommes de Dieu sont venus apporter la lumière quand l'ombre s'abat sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, les prétendants pasteurs et prophètes se servent du pain
faite de main d'homme, avec du vin enivrant, à la place de la chair et du sang de Jésus-Christ. Ce pain fait de l'homme, avec du pain enivrant, quiconque en mange ou en boive mourra certainement, car il n'y en a pas vie. L'Eucharistie, l'homme de Dieu Kondo Kosi Agbabe nous a parlé de cela et nous a bien expliqué ce qu'est pain de vie et de vin. Dans Jean 6, verset 48, Jésus a dit, je suis le pain de vie. Et le verset 52 continue. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Donc ce pain de vie est la chair de Jésus-Christ, qui n'est pas tout comme la manne que nos anciens ont mangé et sont tous morts. Alors, vous qui voulez savoir comment manger la chair et boire le sang de Jésus, écoutez. Quand vous priez constamment et laissez choir vos péchés, Dieu de plus en plus habite en vous. Et en ce moment, vous commencerez par sentir la lumière de Dieu en vous qui vient en première étape, ensuite deuxième étape et enfin troisième étape. Et c'est ce qui vous fera grandir en esprit. Tout se passe comme si vous êtes tout près d'un feu. Vous sentirez une brûlure sur le corps qui ne vous fera aucun mal. Cette brûlure se manifeste à l'intérieur du corps et quiconque a ce sentiment sous forme de brûlure en lui-même a déjà mangé la chair et a bu le sang de Jésus-Christ. La lumière et la puissance de Dieu n'est pas synonyme de l'empressement aux ailes. Raison pour laquelle à l'église, quand il prie ou chante, il saute en tapant sur les bancs, les tables ou encore les murs pour dire que l'Esprit Saint se manifeste en eux. C'est faux. Les faux pasteurs ou prophètes confondent la lumière et la puissance de Dieu à l'empressement et disent que si on a de la lumière de Dieu, qui est aussi la puissance de Dieu, on aura l'empressement, l'ardeur et le zèle. Quelle confusion donc! Comme ils sont dans la chair, il est normal qu'ils fassent tout dans la chair. Celui qui a la lumière de Dieu, quiconque a la puissance de Dieu, doit être éclairé. Hébreux 6, verset 4. Si vous êtes éclairé, vous avez goûté le don céleste, vous avez eu part au Saint-Esprit, le goût du pain et du vin que vous prenez à l'église est bien différent de celui de la chair et du sang de Jésus-Christ, don céleste. Donc ce pain fait d'homme et du vin ne vous permettront pas d'avoir eu part au Saint-Esprit. La lumière de Dieu se voit aussi à l'œil nu. Exode 3, verset 2. Exode 13, verset 21 et Acte 2, verset 3. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas marié d'une seule femme. Dieu dit à travers Paul dans 1 Timothée 3, verset 1. Si quelqu'un aspire au travail de Dieu, il désire une œuvre excellente. Mais qu'il doit être dans le verset 2, irréprochable, mari d'une seule femme. Mais de quelle femme dont il s'agit? Faux pasteurs et prophètes que vous êtes, si vous êtes marié d'une seule femme charnelle, qui est d'ailleurs du sexe faible peut-être, peut-elle vous rendre irréprochable, sobre et hospitalier? Les femmes charnelles que Dieu ne compte même pas dans les synagogues, dans les congrégations, peuvent-elles vous aider à savoir enseigner? Ou c'est elle qui vous donnera la parole, le message? La femme charnelle ne peut pas vous faire devenir un bon enseignant de Dieu, un bon serviteur de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui donne l'enseignement, la parole et le message. Le Saint-Esprit est unique en son genre et quiconque a cet Esprit Saint est mari d'une seule femme. Donc le mari d'une seule femme veut dire avoir le Saint-Esprit de Dieu. Nombreux sont ceux qui déclarent avoir le Saint-Esprit et leur Saint-Esprit est l'unique femme qu'elles ont à la maison. Cependant, ils ont plusieurs autres ailleurs. Maître d'adultère que vous enseignez autre chose à la place de la parole de Dieu.
et remplacer le Saint-Esprit dont Dieu a parlé avec la femme charnelle, soit disant, si quelqu'un a 2 femmes, il est adultère. Qui d'entre vous, aujourd'hui, travaille comme Salomon? Vous l'avez jugé et continuez pas à le juger parce qu'il eut beaucoup de femmes. Pourtant, vous n'avez pas ôté ces paroles de la Bible parce qu'il avait beaucoup de femmes. Vous ne pouvez pas comprendre car vous êtes dans la chair. C'est pourquoi aujourd'hui vous nommez les femmes pasteurs. Quand vous dites que les hommes de Dieu, les pasteurs doivent être mariés d'une seule femme, si c'était la femme charnelle, alors que direz-vous pour les femmes pasteurs? Dans 1 Corinthiens 14, versets 34 à 37, vous comprendrez mieux. Il n'est pas permis aux femmes de parler dans les congrégations, dans les assemblées. La femme pasteur n'est pas autorisée. Que la paix du Seigneur soit avec vous les lecteurs de ce témoignage. Amen.